Bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre déjà, figurez-vous, 15e édition de notre webinaire régulier que nous diffusons euh, chaque mois et qui porte sur des sujets économiques et sur des sujets d'actualité sur le marché tchèque. Euh, nous sommes mercredi, nous sommes le 15 septembre, il est 14 heures et on va passer ensemble 30 minutes pour pouvoir vous présenter quelques sujets qui nous semblent intéressants, qui nous semblent intéressants. J'imagine que justement avec la rentrée, vous êtes tous surchargés de travail, d'autant plus nous apprécions que vous aviez trouvé un peu de temps pour passer ce temps avec nous, avec la chambre. Je m'appelle Lenka. Et je suis chargée d'une première partie de notre webinaire. Qu'est-ce qui nous attend? Euh, Qu'est-ce qui nous attend? Le format, il reste toujours pareil. Comme d'habitude, la première partie concerne la situation Covid en République tchèque. Désolé, mais c'est toujours un sujet qui reste inévitable car voilà, l'existence du virus, ça nous influence tous juste au niveau de la vie quotidienne. La deuxième partie, elle va être confiée au sujet actuel économique. C'est mon collègue Martin qui va reprendre la parole. La troisième partie va être consacrée à un témoignage d'un invité de Robert Sebeni qui a accepté notre invitation à participer à ce webinaire. C'est un copropriétaire de la société Prison Island. Et voilà, la quatrième partie, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions et des réponses pour que nous puissions vous répondre immédiatement à la fin de ce webinaire. Voilà, donc quelques informations basiques de la situation sanitaire en République tchèque. Euh, Nous avons réactualisé les chiffres clés au 14e septembre. Vous pouvez avoir sur le premier slide une comparaison avec tout ce qu'on s'est dit, ça fait déjà un mois. Donc, les chiffres comparés au 18e août, vous voyez dans les cases, dans les casiers rouges, qu'il y a une petite augmentation, une petite hausse des chiffres au niveau de nombre de cas en comparaison avec le mois précédent. Vous voyez le nombre de vaccins administrés qui a augmenté parce que la vaccination continue au fur et à mesure. 60% des Tchèques ont déjà finalisé le schéma de double vaccin complète, de la vaccination complète. Euh, le nombre de cas sur les 7 derniers jours par 100 habitants a légèrement augmenté. Voyez, donc peut-être c'est dû au fait que la période des vacances elle a déjà fini, les gens sont rentrés des congés, voilà. Mais on suit toujours la situation. Le gouvernement met en place suite à tous ces chiffres les mesures nécessaires. Ligne téléphonique en bas de ce slide qui est toujours disponible pour avoir plus d'informations détaillées. Situation sanitaire, vaccination, nombre de vaccins. Donc, vous voyez, la première dose, elle a déjà été appliquée à presque plus que 11 millions de personnes. Plus que 60% de personnes ont déjà le schéma fini. Sur le graphique, vous voyez la répartition par les différentes régions. Donc, la première colonne concerne la capitale, la ville de Prague, où la vaccination a été donnée à plus de personnes, plus que 2 millions d'habitants, 2 millions de personnes. Donc, ce n'est que pour avoir une idée comment ça se passe dans les différentes régions.
Quelles sont les mesures actuelles qui sont valables à partir du 1er septembre? Toujours, nous sommes obligés de porter le masque dans le transport en commun et dans les magasins, dans les espaces fermés. Les spectateurs lors des événements sportifs sont obligés de porter le masque, pas les sportifs, mais les spectateurs, oui. Vous voyez que dans les restaurants, selon la loi, il n'y a que 6 personnes qui peuvent être assises à table. La différence, là, je mettrai l'accent plutôt au fait que la différence avec la France, c'est que ici en Tchéquie, bien sûr, pour pouvoir aller dans le resto, il vous faut avoir la preuve de non-infection Covid, mais c'est sous votre responsabilité. Donc, le restaurateur n'est plus à la différence avec la France, n'est plus obligé de contrôler. Ce n'est qu'au cas où il y a un contrôle de la part de l'hygiène où vous devrez fournir cette preuve. À la différence avec les piscines, regardez les services, les coiffeurs ou je ne sais pas, par exemple, les cours de danse. Là, chaque fois, pour pouvoir entrer, il faut fournir cette preuve de non-infection COVID. Euh, pour des événements, et ça c'est assez important, surtout pour des entreprises qui organisent des événements collectifs, des événements communs. Donc là, ce qui est obligatoire, c'est de porter du masque s'il y a plus de personnes à l'intérieur. S'il y a plus de personnes, s'il y a plus que 30 personnes en extérieur, bien sûr, il faut, et le max, c'est 2000 personnes. C'est le port du masque et bien sûr, il faut avoir la preuve de non-infection COVID. Là, c'est que l'exception, c'est que ça soit en dessous de 20 personnes. Ça, je réponds à une question d'un auditeur qui nous a envoyé cette question séparément. Donc, voilà, c'est pour donner plus de détails et vous expliquer comment ça marche en pratique. À l'école, il y avait des tests qui ont été faits 3 fois au début du mois de septembre pour avoir une idée. Pour le moment, c'est fini. Euh, les enfants ne sont plus obligés de porter les masques lors des cours. Dans les usines, il n'est plus obligatoire de faire des tests régulièrement, ce qui était le cas en début du mois de juillet. Mais il y a certaines usines, surtout les corporates, qui le font par précaution. Donc, en fonction de leur décision interne. Quelques informations utiles. Les tests sont toujours remboursés par l'assurance. En ce moment, il y a une étude qui est sur la présence des anticorps qui est en cours. Vu que les chiffres augmentent, le gouvernement envisage de faire peut-être tester aussi les personnes qui sont vaccinées parce que nous le savons tous, la vaccination, elle est faite contre l'impact grave de la maladie, mais pas pour ne pas se faire des tests. Donc peut-être ça va être obligatoire aussi pour les personnes vaccinées, on ne sait pas encore. Ça dépend des chiffres qui vont s'évoluer. Ce qui est très populaire, par contre, ce sont des tests online qui se font sous la surveillance d'un professionnel de la santé. C'est à ce moment-là où le test est valable. C'est grâce à un vidéo call, voilà, vous pouvez se faire ce test par vous-même au lieu d'aller dans un laboratoire, par exemple. Et une autre information utile, c'est que si vous allez télécharger une application qui s'appelle Le Point, Techka, là, vous pouvez voir tous vos certificats déjà téléchargés. Comme la dernière fois, répartition par couleur, vous pouvez voir que les pays qui ont été verts sont devenus rouges. Et, donc, la situation change d'un mois à l'autre. Ce qui reste toujours valable, c'est que pour des pays verts, il n'y a pas beaucoup de contraintes en entrant de ces pays vers la République tchèque. Bien sûr, les pays orange, les pays verts, il faut chaque fois remplir le formulaire. Le formulaire d'entrée, avoir le test PCR à l'arrivée ou après en fonction de la couleur de chaque pays.
Voilà, donc un court résumé de la situation sanitaire en République tchèque. N'hésitez pas à suivre notre site internet où nous la réactualisons assez régulièrement. Et maintenant, je passe ma parole à mon collègue Martin. Merci pour votre attention. Merci Lenka, bonjour, bonjour à tous. Pour ma part, je vais dédier mes 10 minutes à vous présenter trois sujets plutôt économiques, des sujets qui sont aujourd'hui populaires dans les médias tchèques. Je commence par le sujet qui devient, je dirais, traditionnel au cours de nos webinaires, et c'est le sujet de taux d'inflation. On l'a traité la dernière fois, on l'a traité déjà plusieurs fois depuis le début de cette année, mais il y a toujours de nouvelles, toujours de nouveaux chiffres qui n'arrêtent pas à nous étonner. Donc c'est pourquoi on en parle aujourd'hui aussi. Euh, on vient de sortir euh, là, je suis désolé, il y a bien entendu une erreur. L'inflation en mois d'août et pas en septembre 2021 était de 4,1%, ce qui est un taux record depuis automne 2008. Euh, Ce qui est intéressant, c'est un chiffre qui a étonné, qui a surpris la plupart des analystes, la plupart des économistes. On attendait plutôt, disons, une stagnation de l'inflation aux alentours de 3,2, 3,5% maximum. L'inflation est beaucoup plus élevée. Euh, Ce qui est derrière cette inflation, bien entendu, nous sommes dans une situation où l'inflation est engendrée à la fois du côté de la demande et à la fois du côté de l'offre. Sur le côté de l'offre, on voit bien entendu les effets de la crise des matières premières. Donc, non seulement une forte augmentation des prix, mais notamment le manque, la pénurie de pas mal de matières premières. De côté de la demande, on observe notamment une demande accrue, une demande causée par la consommation reportée pendant la période de confinement. Donc tout ça produit une inflation très, 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 très forte disons, dans le contexte d'Europe centrale. Euh, L'inflation, bien, les prix ont augmenté le plus dans le domaine de tout ce qui est lié à l'entretien des logements et des ménages, donc à nouveau les matières premières, tous les produits de réparation, d'entretien, etc., plus les carburants, plus les produits alimentaires, où la hausse des prix était entre 5 et 10%. Et bien entendu, on voit les mêmes tendances dans les prix des produits exportés et importés. Et ainsi, on peut attendre que l'inflation va encore augmenter vers la fin de 2021. Les prévisions les plus, disons, les plus nombreuses prévisions parlent du taux d'inflation près de 5% vers la fin de cette année. Et pour l'année 2022, c'est 3% au minimum. Dernier point là-dessus, euh, le taux d'inflation, comme l'indice est construit à travers de l'Union européenne, euh, ne comprend presque pas le prix de logement. Je pense que le prix de logement est représenté que par quelques 2%, 2 points de pourcentage. Ça veut dire, si on inclut la hausse des prix des logements, donc le prix de l'immobilier qui ne cesse pas de croître, ici en Tchéquie, l'inflation réelle serait aux alentours de 6 ou 7%. Donc voilà, c'est un sujet qui est très, très populaire et qui engendre beaucoup de débats, beaucoup de polémiques. Deuxième sujet économique qui est en étroite relation avec le précédent, c'est la hausse de salaire. On vient de publier les chiffres sur la croissance des salaires en moyenne en deuxième trimestre 2021. Et on a vu le salaire moyen augmenter de 11%.
ce qui est une augmentation très, très importante. Par contre, il y a plusieurs raisons qu'il faut décortiquer pour comprendre ce chiffre. Premièrement, on compare le deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2020, où les salaires, vu le premier confinement, etc., on était sur une tendance plutôt en baisse. Ça veut dire la base comparative l'année dernière est plutôt basse. Deuxième raison, c'est l'augmentation du salaire moyen dans le secteur de la santé. Donc, c'était premièrement les hausses de salaire et surtout les bonus qui ont été administrés pour le personnel dans le secteur de la santé. Paradoxalement, on a vu le salaire moyen augmenter aussi dans le domaine de restauration, mais c'est plutôt causé par le licenciement des travailleurs avec le salaire le plus bas. Et de l'autre côté, on a vu les salaires moyens baisser, par exemple dans le domaine de finance et assurance. Ce qui continue à être, bien entendu, très caractéristique, la plupart des gens ici en Tchéquie ne touchent pas le salaire moyen. Donc, il vaut mieux regarder le salaire médian qui est un peu plus bas. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est les disparités régionales. En termes de pourcentage, il n'y a presque pas de changement. Prague, logiquement, où le salaire moyen est le plus élevé. De l'autre bout, on voit Karlovarský kraj, à l'ouest du pays, où le salaire moyen mensuel brut reste nettement moins élevé. Donc voilà, deuxième sujet, le salaire. Et le troisième, plutôt une curiosité économique ou sociétale. La semaine dernière, on a vu la publication de deux études assez intéressantes, en fait, des classements des pays du monde entier. La première étude porte sur l'environnement digital dans les différents pays du monde entier. Cette étude est depuis une dizaine d'années publiée par l'organisme, la société Surfshark, qui est active dans le domaine de la cybersécurité notamment. Et cette étude prend en considération 5 éléments qui définissent en fait le développement ou le niveau de développement de différents pays dans tout ce qui est digital. La Tchéquie occupe la 28e place. On a gagné 4 places comparé à l'année précédente, donc 28e place sur 110 pays comparés. France, 7e place au monde. Donc on voit une différence assez importante. Ce qui est peut-être plus intéressant que de comparer un pays à l'autre, c'est de lire l'étude en tant qu'une sorte de résumé des points forts et points faibles de différents pays. Donc, pour la Tchéquie, on voit qu'on occupe la 2e position au monde par tout ce qui est sécurité digitale, très positif, et aussi tout ce qui est l'infrastructure, donc disons le hardware. De l'autre côté, les points faibles de la République tchèque, on le connaît tous ici, c'est les coûts de la connexion Internet mobile et c'est aussi la stabilité de connexion Internet, quoi que ce soit connexion mobile ou connexion broadband, donc typiquement le fibre. Deuxième étude que je mentionne, c'est en fait l'indice de la liberté économique qui est publié depuis plusieurs décennies par Fraser Institute au Canada, où la Tchéquie occupe presque plus ou moins la même place que tout à l'heure, donc 27e place au monde. Cet indice regarde comment fonctionne l'économie dans les différents pays et comment les sociétés, les entrepreneurs sont
font face à des barrières administratives, à des contraintes administratives, régulations, etc., etc. Donc, à nouveau, ce qui en ressort, le pays, en fait, les points forts de la Tchéquie, c'est une régulation plutôt libérale du système économique, la liberté dans le commerce international. La Tchéquie est un pays extrêmement ouvert en termes des échanges internationaux. Et aussi tout ce qui est le système juridique, sa qualité, et puis aussi les droits de propriété qui sont protégés, qui sont respectés. Ce qui en ressort en tant que point faible, c'est la taille du gouvernement, donc l'efficacité, autrement dit, et aussi la santé financière. Ce n'est pas seulement les finances publiques, l'endettement, etc., mais ça prend en considération aussi tout ce qui est l'inflation. Donc, ça veut dire comment votre argent peut survivre dans cette économie, dans ce système où l'inflation est quand même nettement plus élevée que dans d'autres pays de la région. Voilà, donc juste un petit survol. Si ça vous intéresse plus, n'hésitez pas à nous en faire part ou bien à chercher les informations directement chez la fournisseur de ces données. Et là, je redonne la parole à Lenka. Et en même temps, bienvenue à Robert Sebeni, notre invité d'aujourd'hui. Merci Martin, merci de tes remarques très intéressantes et pertinentes, je trouve. C'était super intéressant comme sujet. Je pense que nos auditeurs vont l'apprécier aussi comme moi et je souhaite, soyez le bienvenu, Robert. Robert, c'est notre cher invité, le copropriétaire de la société Prison Island, qui a accepté l'invitation à notre webinaire. Donc voilà, j'aimerais bien, Robert, si vous pouviez vous présenter un petit peu votre activité, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a emmené vers la décision de monter la société, parce que ça fait déjà un an, ici en République tchèque. Comment êtes-vous arrivé ici? Qu'est-ce qu'il y avait comme contrainte dès le départ? Et surtout, comment vous avez, parce que justement, vous êtes tombé pendant la période Covid, il a fallu rebondir, tout ça. Donc, comment vous vous êtes débrouillé avec tout ça? Déjà, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, voilà, Robert Sebeni, donc associé pour ce projet à Prague de 3 autres personnes qui sont Michael Bouteillon, Thibaut Poncet et Julien Pruneau, qui ont déjà des prisons Iceland en France. Et en fait, il s'est avéré que bon, moi j'avais une petite envie de revenir à Prague. Enfin, je suis originaire de République tchèque. Et en fait, ça s'est jumelé. Du coup, voilà. Enfin, ils ont visité Prague, ça leur a plu. On a senti un gros potentiel parce qu'on est quand même dans une capitale. Donc ça, c'était très positif. Et on s'est lancé dans ce projet. Pour ce qui est des locaux, c'était pas très compliqué à trouver. Je veux dire, même si on a cherché un petit moment. Ce qui nous a mis pas mal de bâtons dans les roues, ça, par contre, c'est le Covid, parce que bon, il y a eu la première vague, du coup, ça a pas mal retardé le projet. Les propriétaires ont eu la gentillesse de nous garder les locaux, même si, bon, du coup, il y a eu des mois de gratuité qui ont forcément disparu. Pour monter la société, ça a été très, très simple, puisque c'est vous qui vous êtes occupé de tout, et je dois dire que ça a été d'une simplicité énorme, puisqu'il n'y a eu qu'à signer là où il fallait. Donc ça, on vous en remercie une fois de plus. Et voilà. Après, malheureusement, comme vous avez dit, la période de Covid, c'était pas facile pour tout, enfin, pour beaucoup de monde, donc notamment pour des domaines comme le nôtre ou la restauration. On s'est quand même lancé dans ce projet, même s'il y avait un risque de deuxième ou troisième vague, je ne sais plus à combien de vagues on en est. Mais en fait, c'était vis-à-vis de la franchise et vis-à-vis aussi des propriétaires qui nous ont gardé les lieux. Donc, même s'il y avait un risque, il fallait à un moment, parce que déjà la première vague, comme on avait, on va dire, repoussé, bien sûr, il y a des personnes qui étaient prévues pour construire tout ça, pour peindre le projet. Et donc, du coup, on s'est lancé. Malheureusement, bon, ça a suivi 7 mois de fermeture.
Et maintenant, le plus dur reste à tout redémarrer à zéro et surtout à se mettre dans les bons rails pour, pour se mettre dans les bons rails. D'après ce que j'ai vu, il y avait quand même les retours assez positifs. Les Oui, gens, oui. ils ont bien aimé parce que je suppose que c'est un module qui est quand même unique. Votre activité, vous nous Oui, décrivez un petit peu? oui, j'ai pas présenté le projet. Prison Iceland, en fait, c'est une franchise suédoise qui existe maintenant depuis plus de 15 ans. Ça représente 48 Prison Iceland à travers l'Europe. Le prochain, c'est à Abu Dhabi qui se fait. Ensuite, ils reviennent construire en France, où il y en a au moins 6 ou 7 de prévus, dont celui de Marseille. Donc, ça sera le 3e Prison Iceland de mes associés. Donc, en fait, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, c'est quelque chose qui marche bien. D'ailleurs, même si on n'a pas ouvert, on a ouvert depuis peu, on a eu de la visite, mais ce qui est très positif, c'est qu'on a eu déjà des gens qui sont revenus 2 fois, 3 fois. Donc, malgré le peu d'affluence qu'on a eu, il y a eu des gens qui sont revenus. Sinon, on a des 5 étoiles de partout, que ce soit sur Google, sur TripAdvisor. Enfin, donc, les gens ont l'air vraiment d'apprécier. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la franchise a autant de succès. C'est aussi dû au fait que c'est quand même un projet unique parce que si j'y comprends bien, voilà, c'est un format de jeu et ça fait inciter c'est pas comme les jeux d'escape, c'est ça? Non, non, ouais. Ça fait inciter les gens de revenir pour résoudre Bien sûr, parce les que problématiques dans les différentes cellules, c'est bien ça? un escape room classique, il y en a beaucoup à Prague, donc je pense que ça plaît énormément. Puis bon, ça plaît aussi aux touristes. On va dire, vous avez 1 heure pour vous échapper de la pièce, de la cellule, ou une fois que vous avez réussi, vous n'êtes pas forcément amené à y retourner, puisque bon, la clé, vous l'avez trouvée et vous avez trouvé, on va dire, pour ainsi dire, la sortie. Nous, c'est plus proche du Fort Boyard. Donc, nous avons 29 cellules et en fait, nous proposons 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, que ce soit aux familles, amis ou même entreprises que nous recevons beaucoup en ce moment, de résoudre les énigmes qui sont dans les différentes cellules. Donc, vous avez aussi bien des épreuves sportives, des épreuves intellectuelles, des épreuves de réflexion, des maths, de la géographie. Enfin, vous avez toutes. Je pense que vous pouvez confirmer puisque vous êtes venu nous rendre une petite visite. Tout simplement, c'est en fait pour tous, même les familles, même les team building, les adultes, les enfants, pour tout le monde, je dirais. Tout Il n'y a public, pas oui, de oui, oui, contrainte oui, au oui. niveau de Il y a juste au niveau de l'âge, jusqu'à 10 ans, disons. nous privilégions, entre 5 et 10 ans, nous privilégions quand même que les enfants soient accompagnés parce que il y a plein de choses qu'ils vont résoudre par eux-mêmes, mais il y a des cellules comme celle de la géographie ou les maths où ils auront quand même besoin d'un adulte pour qu'ils puissent vraiment profiter pleinement du jeu. Après, ce qui concerne les ados, là, on n'en parle même plus. À la limite, j'ai même pas besoin de leur donner des explications. Ils sont lâchés dedans et ils trouvent tout seul. Et les adultes, ça va jusqu'au. J'ai eu des grands-parents avec les petits-enfants. Donc, les grands-parents étaient plutôt sur le côté tactique, intellectuel, tandis que les enfants, ils appuyaient sur les boutons, suivaient les conseils des grands-parents, ou même des femmes enceintes de 6-7 mois qui ont très bien pu jouer, puisqu'en fait, chez nous, c'est une question de collaboration. Donc, sur une équipe, donc, elle n'est pas obligée, je veux dire, c'est pas un handicap pour l'équipe, elle n'est pas obligée de résoudre, on va dire, l'énigme, elle aide à résoudre l'énigme, mais elle n'est pas obligée de traverser toute la pièce ou de faire les épreuves physiques pour que toute l'équipe réussisse. Chacun suivant son goût, c'est bon. Comment voyez-vous le futur? Vous allez ouvrir un nouveau locaux ou vous allez rester ici sur Prague Alors, moi, je vais rester sur Prague. Là, le futur, c'est un peu dur d'en parler parce que, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident. Et surtout que déjà, il faut qu'on prenne un bol d'air parce que, bon, le loyer, il nous manque 7 mois de loyer, même si on a eu des aides. Mais le propriétaire est passé ce matin encore pour me signaler que d'ici la fin de l'année, il aimerait bien voir son argent. Donc voilà, il faut d'abord régler tout ça et après on verra. Mes associés, en ce qui les concerne, eux, oui, ils ont prévu de faire Marseille. Donc ça sera leur 3e Prison Iceland. Moi, pour l'instant, je suis là. Après, j'ai d'autres projets, mais bon, ça, on verra plus tard.
Super, super. Merci beaucoup de partager votre expérience de ce que vous faites parce que je trouve ça comme un projet vraiment unique qu'il n'y en a pas encore d'ailleurs ici à Prague, en République tchèque. Donc, ça vaut la peine d'en parler et aussi de partager votre expérience en ce qui concerne tout ce qui a fallu surmonter déjà dès le départ, y inclut cette période de Covid et tout ça. Donc, ça nous a fait plaisir d'avoir participé à ce webinaire. Vous êtes tous invités, bien sûr. Je vous remercie encore une fois et je passe la parole encore pour finir, pour clôturer notre webinaire à mon collègue Martin. Et je vous remercie beaucoup. Super, merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Robert. Merci Lenka, merci à vous tous. Juste pour conclure, on a une question et nous en avons reçu encore quelques-unes en amont. Donc, je vais essayer de répondre rapidement. La question de Pascal Felmy, pourquoi existe-t-il une telle différence entre la théorie pour du masque obligatoire et la réalité? Exemple, match volleyball, République tchèque, France, etc. Je me sens pas vraiment à l'aise de répondre à cette question parce que je pense que ça nécessiterait une étude plus profonde, plutôt menée par des sociologues. Moi, j'ai quelques explications très simples. Premièrement, il n'y a pas de sanction. Ce que Lenka t'a mentionné, OK, il est obligatoire de présenter ou bien d'être muni dans Covid Pass quand tu entres en resto, mais il n'y a personne qui le contrôle. S'il n'y a personne qui le contrôle, bien entendu, il n'y a pas de sanction. Les matchs, c'est quand même un peu différent. Tous les spectateurs sont a priori contrôlés. Le masque est obligatoire, mais si vous ne l'en mettez pas, il n'y a aucun risque de sanction. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense les gens tout simplement en ont marre, ce qui n'est pas bien entendu la raison de ne pas respecter les règles, mais c'est une sorte d'explication. Troisièmement, je pense le manque total de confiance vis-à-vis des mesures, vis-à-vis du gouvernement que les gens ont ici au bout de ces 18 mois de la crise sanitaire, parce que on peut dire que le gouvernement ne réagit pas vraiment de la façon adéquate à ce qui se passe. Quatrième point, peut-être, je ne pense pas que ce problème soit vraiment unique pour la République tchèque. Si on regarde dans d'autres pays, plus ou moins, ce serait la même chose. Donc, très compliqué de répondre, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que la différence entre la théorie et la réalité est quand même très marquée et très importante, trop importante, je dirais même. Deuxième question qu'on avait reçue en amont, c'était si on pouvait présenter le secteur porteur de la République tchèque. Là, je pense ce qu'on pourrait faire individuellement, bien entendu, on dispose des présentations, des fiches pays, etc., qui sont tout prêts, dont la taille dépasse un peu le format de ce webinaire, donc on vous le mettra à votre disposition. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question qu'on a eue, c'est si on pouvait présenter, on est dans une année électorale, on a nos élections parlementaires d'ici quelques 3 semaines, si on pouvait présenter le programme des partis politiques, disons les plus importants, les plus forts. On en a parlé avec nos collègues et nous avons décidé de le faire parce que on trouve que, notamment pour les gens francophones, vous qui êtes ici en Tchéquie, aussi bien sûr ceux qui sont en France, il est très compliqué de s'orienter dans la vie politique, notamment dans les projets des différents partis politiques. Les partis politiques communiquent exclusivement en tchèque, donc peut-être vous trouverez des analyses en anglais. Je m'en doute que
En français, ce sera pas vraiment le cas. Donc, on a décidé de modifier un peu le format du prochain webinaire. Celui-ci a été planifié pour si je ne me trompe pas, 13 ou 14 octobre. Les élections, c'est le 8 et le 9. Donc, on va avancer notre webinaire régulier en début de mois d'octobre et on va le dédier complètement à la présentation de différents partis politiques, leurs projets, leurs programmes et on va le dédier aux élections. Donc, ce sera une édition spéciale. Suivez, s'il vous plaît, notre site internet pour être au courant de la date. On l'a pas encore choisi, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant si ça change un peu de la routine. Et puis, on verra en novembre, on va probablement retourner au modèle qu'on a jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était une petite invitation. Suivez s'il vous plaît notre site internet. Et s'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier à tous les participants, tous les panélistes, surtout Robert, notre invité. Et nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir.